il y a des transitions qui ne passent pas inaperçues. Après 8 années à la tête du 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix tourne une page médiatique importante. À 53 ans, la journaliste rejoint RTL pour une nouvelle aventure radio, ponctuée aussi de rendez-vous télé sur M6. Avant même ses débuts, son ancien collègue Thomas Soto a tenu à la prévenir. Avec humour. Jeudi 26 juin, Anne-Sophie Lapix a présenté son dernier journal télévisé sur France 2. Une fin attendue après des mois de rumeurs autour de son départ. Si son style incisif et direct avait ses partisans, il lui a aussi valu des critiques répétées dans la sphère politique. Malgré tout, la journaliste est restée fidèle à son ton lors de ses adieux. Je voudrais souhaiter bonne chance à Léa Salamé, qui présentera le journal à la rentrée, et qui est à la fois très talentueuse, très forte et très chaleureuse, a-t-elle glissé en direct. Sur TF1, Gilles Boulot a lui aussi salué la consoeur Anne-Sophie Lapix en lui souhaitant le meilleur pour la suite. Son avenir professionnel est déjà bien tracé. À la rentrée, Anne-Sophie Lapix fera ses premiers pas sur RTL. Elle y animera un entretien quotidien dans la case 18h, au cœur des programmes d'information de la station, une tranche stratégique, qui précède notamment le grand journal du soir. La journaliste ne se limite pas à la radio. M6 lui confie également des prime time événementiels axés sur les enjeux politiques, sociétaux et d'actualité. Ce retour à la radio est un clin d'œil à ses débuts, mais aussi une façon de continuer à peser dans le paysage médiatique, malgré son départ forcé de France 2. La direction de France Télévisions lui reprochait notamment une baisse des audiences du JT, ainsi qu'un ton jugé trop frontal par certains décideurs politiques. Ces critiques, Anne-Sophie Lapix les a souvent balayées, préférant se concentrer sur son travail journalistique. Avant même son arrivée, Anne-Sophie Lapix peut compter sur le soutien de ses futurs collègues. Thomas Soto, déjà en poste sur RTL où il co-anime la matinale avec Amandine Bégaud, lui a adressé un message plein de malice sur Instagram, très heureux de « redevenir son collègue, Anso. Bienvenue à RTL », a-t-il écrit, avant d'ajouter avec humour, « Tu verras, il y a juste un petit décalage horaire de 2 heures. 18h-20h. » Le ton est donné, la station s'apprête à accueillir une figure familière du paysage audiovisuel, bien décidée à s'imposer dans ce nouveau format. RTL mise d'ailleurs sur l'expérience et la notoriété d'Anne-Sophie Lapix pour renforcer sa grille et séduire les auditeurs en quête d'interviews incisives et de débats de fond. Du côté des professionnels, ce transfert est scruté de près. L'arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur RTL et M6 confirme la stratégie de rapprochement entre les deux médias, appartenant au même groupe. Côté France 2, c'est Léa Salamé qui récupère les rênes du 20h, une mission de taille après le départ de sa consoeur. Anne-Sophie Lapix, elle, n'est pas à son premier virage professionnel. Passée par TF1, Canal+, M6, ou encore France 5, la journaliste a su imposer son style direct et son exigence. Sur RTL et M6, elle promet des formats à son image, exigeants, rythmés, et ancrés dans l'actualité. Les premiers rendez-vous sont attendus dès la rentrée prochaine.